Ok soldat, là tu vois, je reviens de ma séance de street workout. J'ai fait une séance incroyable, une séance d'eau au soleil, pieds nus, torse nu. Ah, franchement, j'étais tout nu, hein. Il manquait, j'avais juste mon shirt, hein, quand même, hein. On va éviter de faire du voyeurisme, hein. Il a des enfants à côté dans le parc. On va éviter. Mais pendant ma séance de street workout, j'ai eu une réflexion. C'est que là, beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à trouver la femme idéale. Et du coup, bah, je me suis posé la question et j'y ai réfléchi pendant ma séance de street workout. Et là, du coup, je vais te donner ma réponse. Il y a plusieurs points à cela. Déjà, en premier lieu, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas une liste de critères que la femme doit avoir. Ça peut paraître tout con de, on va dire, avoir la réflexion de se dire, ok, ma future femme elle sera par exemple cuisiner, elle sera féminine, elle doit savoir entretenir la maison, elle doit être douce, euh, elle doit être charmante, etc., etc. Elle doit être belle. Bon, ça je pense que c'est logique, mais tu vois, avoir une liste comme ça et pas juste avoir une réflexion. Pour les plus concentrés, il faut que tu l'écrives sur papier ou de façon numérique pour que, on va dire, tu as une vision globale de ce que tu veux chez une femme. Et que s'il y a une femme qui vient, si tu vois qu'elle ne remplit pas ces critères, bah tu l'annexes. Parce que tu sais que ça ne va pas marcher dans tous les cas. C'est, c'est assez simple de faire ça. Mais peu de personnes le font. Moi, par exemple, je le fais. J'ai une liste de critères. Ça peut paraître con. Ensuite, il y a une chose très importante. Si tu as une liste de critères chez une femme, tu te doutes bien que la femme idéale, elle veut un homme idéal. On est d'accord là-dessus. Donc, si tu es un mec qui est, on va dire, un gros porc, on va dire les termes, qui est là à jouer toute sa journée à League of Legends ou à jouer à la Play ou à se bourrer la gueule tous les week-ends, tu te doutes bien que t'es pas l'homme idéal pour la femme que tu souhaites avoir. Et oui, c'est c'est dans les deux sens. Donc, si tu dis par exemple que ta femme, elle doit prendre soin d'elle, elle doit être sportive, tu te doutes bien que toi, tu dois être extrêmement sportif. Tu dois être le mec le plus discipliné parmi tous les hommes. Et je peux t'assurer que la aucune difficulté d'avoir un bon physique de nos jours. T'as juste à regarder à la plage. Tu pourrais les compter sur les doigts d'une main les gens qui ont un bon physique. Surtout cela avec leur bide là, d'Homer Simpson, avec des bras en forme de ficello. C'est quoi ça? Donc, comme je disais, tu demandes que ta femme soit sportive, qu'elle prend soin d'elle, tu dois être sportif. Et encore plus. Parce qu'elle va toujours regarder vers le haut. Elle va pas regarder ton physique, mais elle va voir si tu es discipliné par rapport à la masse d'hommes. Si tu es au-dessus des autres hommes. Tu es dans le top 10% des gens qui ont un beau physique. Et c'est pas compliqué. Je peux t'assurer. Et ensuite, un autre exemple. Tu dis oui, je veux une femme qui soit féminine, qui sait entretenir une maison, qui sait cuisiner, etc. Ok, qui sait bien s'occuper des enfants et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que toi, tu es libre financièrement ou tu gagnes suffisamment d'argent via ton métier pour subvenir aux besoins de ta famille pour que ta femme ne travaille pas? Parce que c'est bien beau de dire ça. Je veux une femme qui fait à manger, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, etc., etc. Mais ça te demande du temps. Tu peux pas te permettre de dire, moi je veux une femme qui fasse ça et qu'elle travaille en plus. Ça ne peut pas marcher. Elle peut pas faire les deux choses en même temps. Là, c'est 50-50. Elle travaille, bah ok, toi aussi tu vas travailler à la maison. Tu vas faire la vaisselle, tu vas faire à manger. Et c'est tout à fait normal. Parce que tu te bouges pas assez le cul pour subvenir aux besoins de ta femme et de ta famille. Pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler. Parce que je peux t'assurer que une femme qui n'a pas, on va dire, n'a pas de pensée sur l'argent, en gros, elle ne pense pas du tout à l'argent, c'est pas du tout son souci. Sa seule pensée, c'est ok, je vais m'occuper des enfants, je vais m'occuper de faire à manger, je vais faire la vaisselle, je vais faire le linge, etc. Genre, c'est juste des petites choses du quotidien, juste entretenir son foyer. Et je peux t'assurer qu'une femme qui pense que à ça, je peux t'assurer qu'elle sera épanouie. Elle sera tellement épanouie que même tu verras qu'elle sera beaucoup plus féminine. Parce que si elle va travailler, elle sera dans sa masculinité. Parce que oui, travailler, c'est être dans sa masculinité, sauf si c'est un travail passion. Type, oui, bon, t'es esthéticienne, tu kiffes faire ça, ok, d'accord, ou t'es scientifique, t'aimes bien, je sais pas moi, découvrir peut-être le remède contre le cancer, des choses comme ça. Bah, ouais, d'accord, je veux bien comprendre, mais je peux t'assurer que une femme qui travaille à Leclerc, qui est caissière, c'est pas son métier de rêve. Et c'est pas une passion. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en quelque sorte, tu dois comprendre que chaque attribut que tu donnes à ta femme, tu dois l'avoir multiplié fois 3. Et quand je te dis tu dois les avoir, comme je te donne l'exemple de tout à l'heure, tu dois pas te dire oui, ok, moi je veux que ma femme elle sache cuisiner. Non, toi tu vas pas apprendre à cuisiner, mais tu vas apprendre à faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque critère qu'elle a, tu dois avoir un critère 3 fois plus élevé pour que
on va dire l'univers, Dieu, la source, puisse te permettre de te donner la femme idéale. Parce qu'il dira, ok, il coche toutes les cases, mais j'ai oublié de venir sur un point très important, ultra important, et c'est non négociable. Tu dois être masculin. Et quand je dis masculin, ça signifie que tu dois être en rétention séminale. Et ouais, rétention séminale égale masculinité. Ta vraie version, ton vrai toi, il va apparaître. Parce que tu seras en accord avec toi-même. Tu seras, toute ta semence que tu ne perds pas va venir dans toutes les parties de ton corps. Elle va venir jusqu'ici dans ta tête, mon gars. C'est une folie que les gens ne comprennent pas ça. Masculinité égale rétention séminale, c'est non négociable. Une fois que tu auras compris ça, tu auras tout compris. Et je peux t'assurer que là, si tu coches toutes les cases que je t'ai données, et qu'en plus tu es en rétention séminale, tu gardes ta semence, même si tu es en couple, je suis en couple, j'essaie de garder ma semence, des fois c'est dur, des fois j'échoue, mais je continue à avancer. Et c'est cette mentalité que tu dois avoir. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois garder ta semence. Et si tu fais tout ça, je peux t'assurer que Dieu, l'univers, la source, t'appelles ça comme tu veux, peu importe tes croyances, va t'apporter la femme idéale quand tu seras prêt. Tu auras coché toutes les cases. Et surtout si tu es en rétention séminale. Sinon, c'est mort. Parce que ta femme idéale le sentira. Elle te fera des signes d'attirance. Et à ce moment-là, tu verras cette femme et tu diras, ok, je pense qu'elle, ça va être la femme de ma vie. Tu sais pas pourquoi. C'est un pressentiment. Tu comprends ce que je veux dire? S'il y a une chose à retenir sur cette vidéo, c'est que tu écris tout sur papier et que tu sois en rétention séminale et tu essaies de travailler que sur toi. Que sur toi, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et forcément, au bout d'un moment, la femme idéale va apparaître dans ta vie. Sans le moindre effort. Tu vas l'accoster, mais ce sera tellement simple, tu diras, mais ah ouais, c'est aussi simple que ça? Eh ouais. J'ai oublié un point ultra important. Dans les critères, si tu dis que tu es une femme vierge, la moindre des choses, c'est que tu n'aies pas un body count à 400. Même si les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Mais si tu vas mettre ton zizi un peu partout, avec des femmes qui ont un body count élevé, ou qui ont, on va dire, un esprit malsain, qui ont des ondes négatives, qui sont pas saines, forcément tu vas être marqué, même si tu es un homme. Tu vas être marqué. Et quand tu vas être marqué, parce que, sache une chose, quand quand tu fais l'acte, c'est un échange d'énergie. Tu te doutes bien que si elle a une énergie négative, tu vas en prendre une petite partie. C'est pour ça que c'est très important avec qui tu le fais. Et c'est pour cela que si tu as un body count élevé, ne dis pas je vais une femme vierge. Parce que tu vas juste l'échanger de l'énergie mauvaise alors qu'elle est pure. Mais il y a une chose que tu dois savoir aussi, si tu as un body count élevé, c'est que si tu fais la rétention séminale et que tu restes abstinent, rien, pas d'acte, pas de relation, rien du tout, pendant un certain temps, un long moment, ton corps il va se réinitialiser. Tu vas tout supprimer. Toutes les énergies négatives vont partir. Et ça, c'est une chose que les hommes peuvent faire, mais les femmes ne peuvent pas faire, quoi qu'elles en disent. Tu comprends, soldat? Du coup, je pense que j'ai apporté tous les points que je voulais aborder. Sur ce, soldat, la discipline, c'est ma signature, on avance ensemble.